Elle est sur le bateau, Daniela. Sandra! 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 Elle est partie! Elle s'est enfuie sur le bateau. Cette femme vient de s'enfuir sur le bateau. Ah, lâche-moi! Regarde, Juan Pablo. Il a accepté de se marier avec toi. C'est vrai? Ben oui, ne perdez pas de temps. Allez au registre civil pour voir de quel papier vous aurez besoin. Je vous accompagnerai bien, mais c'est que je dois rester pour prendre soin du petit garçon de Juanita qui est la voisine. Dépêchez-vous, tous les deux. Oui. Oui, on y va. Quoi? Non, 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 ce n'est pas nécessaire que nous y allions. Je t'enverrai les infos, je verrai sur Internet. Tu vas attendre dans un hôtel. Oui, oui, oui. Lorsque Guillermo et Daniela s'en iront, on verra ce qu'on fera. J'ai tellement envie de te tuer maintenant. Non, non. Non, attends. Pardonnez-moi. Désolée de vous déranger, mais on cherche une personne avec un enfant d'environ 3 mois dans les bras. Vous l'aurez pas vu? Monsieur, excusez-moi. On est à la recherche d'un bébé J'ai rien de vu, 3 mois. Vous ne l'auriez pas vu? Je vous ai dit non. Bon sang, c'est Bon pas courage. vrai. Excusez-nous, vous n'auriez pas vu quelqu'un avec un bébé dans les bras? Peut-être quelqu'un tout petit avec des bébé cheveux comme super ça, de longs 3 et mois. noirs. Dites, monsieur, vous n'auriez pas vu un bébé de quelques mois à peine, avec un homme avec les cheveux très longs comme ça? Madame, vous n'auriez pas vu un bébé Oui, de dites-moi. quelques mois? Normalement, il y a un homme avec lui. Non, non, je n'ai vu aucun bébé. Enfin, tu es là! Tu m'as mis les nerfs à vif, mon tigre! Pourquoi tu arrives si tard? Je suis allé signer le contrat d'achat-vente à Fausto Beltran. Ah, et pourquoi tu as fait ça? Tu avais bien dit que ce type n'allait pas s'en sortir si facilement, n'est-ce pas? Eh oui, mais j'ai également signé le contrat avec le vieux Richard. Et maintenant, j'arrive pas à regarder autre chose que les liasses de billets que cet imbécile m'a avancé. Wouhou! Oh, mon tigre! Oh, mon chéri! Mon tigre, tu as tellement bien fait! Oh, je suis fière de toi! Avec ça, est-ce que le Mister va nous donner pour le bébé? On va pouvoir recommencer notre vie ailleurs. Parce qu'il s'avère qu'on ne peut pas continuer à vivre avec ces misérables, n'est-ce pas, chérie? Oh, dis-moi, ils ne vont pas te soupçonner d'avoir enlevé le petit bébé? Mais non, penses-tu? Absolument personne ne m'a vu. Mais quand Fausto et Eugenio apprendront que je leur ai signé le même papier à tous les deux... Ils vont vouloir m'envoyer directement en prison. Et non, moi, je ne veux plus fouler à nouveau le sol d'une prison, accusé de fraude. Oh, tigre, j'ai dit à Grace que je vais partir avec toi, mais je sais pas si tu voulais lui dire au revoir. Ah non, non. Si je ne l'ai pas fait avec mes enfants, je le ferai encore moins pour cette fille-là. Ah. Bon, ma petite chérie, je vais remplir le réservoir de ta voiture et vérifier tes pneus aussi. Oui. Et quand je reviendrai, je veux que tu sois prête pour pouvoir partir. Ouh. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore les billets. Oh, c'est pas vrai, il recommence à pleurer celui-là. Ah, mais tu vas te taire, petite larve. Ah, je ne supporte plus celui-là. Oui, ça va, ça va, ça va. Je n'arrive pas à croire que cette infirmière se soit échappée comme ça, Daniela. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'elle n'ait pas eu le courage de nous faire face et de nous donner une réponse. Tu as vu le type qui l'accompagnait? Celui qui conduisait le bateau. Il l'a aidé, Memo. Oui, eh bien. Elle n'était pas seule. Ah, Daniela, si ça se trouve, c'est le type qui a fait tout ça à Olivia. Ah, c'est pas vrai. On était si proches, ils se sont enfuis comme ça. Ah. Écoute, Memo, si nous les avons retrouvés une fois, on peut les retrouver une autre fois. Et quand ce sera le cas, il faudra qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait. La vérité doit voir le jour tôt ou tard. Je suis sûr que oui. Je serai pas tranquille tant que je ne les verrai pas derrière les barreaux comme ils le méritent.
Je veux des nouvelles. Et il vaut mieux qu'elles soient bonnes. Tout est sous contrôle. Ni ta femme, ni le camionneur n'ont parlé à l'infirmière. Et comment l'as-tu trouvé avant qu'ils arrivent? J'ai mes contacts. J'espère que tu t'es occupé de cette femme. Sandra s'est enfuie. Comment ça, elle s'est échappée? Oui, mais ne t'en fais pas, tu sais très bien que je vais la trouver. Ah, rien, espèce d'inutile. Je vais arranger ça. Ce qui est important, c'est que l'infirmière n'a pas dit un mot. Et où sont Daniela et le camionneur? Ou est-ce qu'ils t'ont également échappé? Non. Je suis en train de les surveiller. Merci. Merci. Aïe, Tu vas bien? aïe, 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 oui. Enfin, dernièrement, j'ai quelque chose qui me provoque une douleur à la tête très très forte. Ça doit être dû à la chute que j'ai faite. Ah, Je peux faire quelque chose pour t'aider? oui, oui, merci. Aïe, aïe, aïe. Ça va mieux comme ça? Oui? Oui. Pardon, je te fais mal peut-être? Non, non. Non, au contraire. Je me sens déjà mieux. Ah, super. Daniela, je suis vraiment désolé que ce voyage ait été vain. Tu sais quoi? Je ne le pense pas, au contraire. Nous n'avons pas réussi à parler à Sandra, mais ce voyage m'a permis petit à petit de redécouvrir l'homme que tu es vraiment. Je sais maintenant que tu es une personne en laquelle je peux avoir confiance. Ah non, c'est pas vrai. La folle s'est échappée. Je te défends de partir d'ici. Tu descends. Tu descends. Oui, c'est bon, ça va. Attends, ma petite Ursula. C'est bon, je sors. Je sors de la voiture, ça y est. S'il te plaît, range cette arme. D'accord? Je range t'en prie, rien je veux du pas tout. que tu tires. Arrête! Mémo me déteste et tout ça, c'est à cause de toi, enflure. Je te remercie pas. Il me pardonnera jamais Non. d'avoir trompé. Tu m'as trahi, Macario. Et tu sais quoi? Je vais prendre ma vengeance Mais immédiatement. non, c'est pas du tout ma faute, enfin. Écoute, tu t'es toi-même mise la corde au cou. T'as perdu la raison et c'est toi qui as raconté plein de choses autour de toi. Tu t'es échappé de l'hôpital psychiatrique. Non, tu restes là. J'ai fait un pacte avec le diable et j'ai fait en sorte que les médecins disent tous que je suis pas folle. Mais tu sais quoi? Ouais, je suis folle. Et je vais me venger de toutes les maudites personnes qui m'ont fait du mal dans la vie. À commencer par toi, maudit traître. Si tu me tires dessus, Quoi? plus jamais Quoi? tu ne reverras ton enfant. C'est moi qui ai enlevé Martin. Tu sais ce qui se passe ici en réalité? En fait, ce bébé, je m'en fiche, il m'importe peu et j'en veux pas. Mais comment ça? Espèce de folle! Comment tu m'as appelé? Ah! Daniela, tu m'as dit que tu voulais découvrir pourquoi tu étais tombée amoureuse de moi. L'as-tu découvert? Tu sais, je pense que ce que je dois faire, c'est écouter mon cœur et rien d'autre. C'est ce que je fais maintenant. Et
Que te dit ton cœur, alors? Il est en train de me dire qu'il a besoin de toi. Et que tu lui manques énormément. Même si, dans mon esprit, je n'arrive pas à retrouver ton souvenir. Et que je ne me souviens pas de notre histoire. Dans mon corps, je ressens une énergie que je ne peux pas retenir mes mots. Et mon cœur, lui, crie que même si je perdais la mémoire 1000 fois, 1000 fois, je pourrais retomber amoureuse de toi. On y va? Seulement si vous me faites un sourire. Tout va bien, merci. Ah mon Dieu! En plus, l'eau est gelée! Venez avec moi! Merci, merci, merci. Je suis complètement fou de cette lumière qu'il y a dans ton regard. Je me souviens. De quoi te souviens-tu? Je me souviens de tout. Je me souviens de notre histoire d'amour. Je me souviens de tout. De tout. Vraiment? Vraiment? J'espère que tu pourriras en enfer, Macario. Tu te souviens de notre amour, Daniela? Vraiment? Oui. Pendant que tu m'embrassais, j'ai tout revécu en une fraction de seconde. Tout notre amour. Tu es revenu, mon amour. Je ne suis jamais partie. Tu es Jamais. revenu. Je ne suis jamais partie. J'ai toujours su au fond de moi que tu étais l'homme de ma vie. Ah, Daniela, je t'aime tellement. Tu n'imagines pas comme j'avais le cœur brisé quand tu me voyais et que tu te souvenais même pas de moi. C'est fou ce que nous avons dû faire pour être ensemble, n'est-ce pas? Je me souviens de chacun de tes sourires, mon amour. De chacune des larmes que j'ai versées. Quand je me sentais coupable de t'aimer. Et tu sais de quoi je me souviens le mieux? De chaque baiser que tu m'as donné. Ah, je t'adore. Je me sens déjà plus vivante que jamais. Parce que je suis avec toi. Nous sommes ensemble maintenant. C'est horrible, ça fait des heures qu'on le cherche et on sait toujours pas où il est passé. On l'a cherché partout, il a l'air d'être nulle part, c'est désespérant. Ce qui est important, c'est qu'ils ont activé l'alerte nationale et que les autorités soient déjà à sa recherche. C'était la chose la plus intelligente que vous pouviez faire. oui. Très bien, Bon, mon amour. j'ai C'est déjà très bien. allumé un cierge. Il faut qu'on soit confiant. On va le retrouver. Oui. Bernarda a emmené Nélida avec elle parce qu'elle n'a pas trouvé de piste. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que Juan Pablo soit avec nous pour nous aider. Mais évidemment, lui, il a déjà une nouvelle copine et il faut pas que je le dérange. Attends, Gabi, détends-toi un peu. Juan Pablo ne sait même pas ce qui est arrivé à son cousin. Je lui ai même pas raconté pour ne pas l'inquiéter. Juan Pablo est sous pression et essaye de le Pas comprendre. du tout, je comprends ce que tu as vu avec l'hypocrite de Graciela. Non, mais c'est bon, je me suis fait une raison. Je veux plus jamais le revoir de ma vie. Attends, je comprends que vous ayez des raisons de l'envoyer dans la zone des non grata. Mais vous ne savez pas ce qu'est en train de vivre Juan Pablo. Il n'est pas avec Graciela parce qu'il est amoureux. En fait, ils l'ont menacé de l'envoyer en prison. Quoi, en prison? Oui. Mais Je te promets qu'à partir de maintenant, rien ni personne ne nous séparera. Nous avons la chance d'être extrêmement heureux et ça, personne ne nous l'enlèvera. Je te le jure. Et je vais me battre de toutes mes forces pour notre amour. Moi aussi, Memo. Je ne peux pas concevoir ma vie sans toi. Je veux être à tes côtés pour toujours. Et
qu'on fonde une famille. Comme ça, on pourra voir nos enfants grandir et être immensément heureux. Enfin non, nous ne savons pas comment Isabella réagira à tout ça. Ma petite fille, il y a eu tellement de changements pour son jeune âge. Mais je vais te dire une chose. Tu es son père. Et je suis sa mère. Et nous l'aimons à la folie tous les deux. Je te jure que je ferai en sorte qu'elle comprenne. Et qu'elle accepte notre amour. En plus, Isabella, c'est une fille bien mûre. Elle sait bien. Grâce au temps que tu as partagé avec elle. Que tu es le meilleur papa qu'elle ait pu avoir. Je ne veux pas enlever le mérite à Fausto. Daniela, tu te souviens de ce qui s'est passé le jour de l'accident, dis-moi? C'était lui. C'était Fausto. La meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'est que tu perdes la mémoire. Tu es attaché à moi. Et c'est une torture. Je vais te soumettre à moi, jusqu'à ce que tu comprennes que ta place est dans cette maison. Il y a encore un trou noir dans ma mémoire. Je ne sais pas comment j'ai eu cet accident. Comment je suis arrivée à l'hôpital. Tu étais retourné chez toi pour lui parler. Tu t'en souviens? Tu sais ce dont je me souviens? Je me souviens de sa tromperie. Je me souviens de tous ses mensonges. Je me souviens que Karen est sa maîtresse. Et que tous les deux, ils se sont bien moqués de moi. Ils se sont moqués de moi toute leur vie. C'est toi qui m'as raconté ça. Oui, et je suis ravi de savoir que tout cela est clair pour toi. Mais j'ai besoin que tu te souviennes du jour de l'accident. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Qui était-ce? J'ai appelé Karen. Ma supposée grande amie. Je lui ai dit de venir à la maison parce que je voulais les affronter ensemble. Et tu l'as fait? Parler avec eux? Ce dont je me souviens, c'est que j'ai vu la voiture de Karen. Ah, mais non, je ne peux pas, Mémo, je me souviens pas de ce moment. Je te jure que je comprends pas pourquoi je retrouve pas ça dans ma mémoire. J'arrive pas à me souvenir, j'ai oublié ce qui m'est arrivé. T'inquiète pas. Si tu savais comme ça me désespère. Du calme. Ta mémoire est en train de revenir, elle est en train de revenir, hein? Ne te force pas. Tu te souviens petit à petit, et tu peux le faire. Je suis sûr que tu te souviendras de tout. Karen, je suis contente que tu sois venue me chercher. Merci, tu n'imagines pas comme je suis reconnaissante. Ce fut une journée terrible, Karen. Aaron ne m'a pas laissé parler, Karen. Je voulais le faire, je te le jure. Mais je n'ai pas pu le faire. Il est où? Je ne sais pas. Il m'a laissé dans un hôtel et m'a demandé de l'attendre là-bas. Mais j'ai eu très peur. C'est pourquoi je t'ai appelée, Karen. Écoute, t'as bien fait. Je suis de ton côté, moi. Ni Fausto, ni Aaron ne s'en sortiront comme ça. Oui. Allez, monte, Merci. Vite. Oui. Ah, maman, mais félicite-moi! Juanpa m'a envoyé la liste des choses à apporter au registre civil pour pouvoir enfin nous marier. Le mariage aura bientôt lieu. Ça y est, toi, t'as pris la grosse tête. Ah, maman. Et toi qui me disais que j'avais foutu le bazar dans la relation de Juanpa et Gabi. Ah, qu'il ne ferait jamais attention à moi. Alors tu vois, c'est tout le contraire, hein? N'en parle pas non plus comme s'il l'avait quitté exprès pour se mettre avec toi, hein? Est-ce que tu as compris que ce garçon se mariait avec toi parce qu'en réalité, il n'a pas tellement le choix? Bon, tu sais, avec le temps, je vais faire en sorte qu'il m'aime à la folie. Et si au lieu de cela, il te détestait parce qu'il a dû quitter la femme qu'il aimait pour ne pas aller en prison, hein? Tu y as pensé?
Une plainte pour abus sur une mineure, c'est quelque chose de très grave, Gabi. Mais je suis sûre qu'elle a eu à falsifier ce type de document. J'en mets ma main au feu. Oui, Loupé, mais il finira quand même sa vie en prison. Écoutez, elle lui met la pression de la pire façon, et pas seulement elle. Mais même sa mère est devenue exigeante avec Juan Pablo. Mon Dieu, mais Juanpa doit être terrifié. Oui, il est terrifié. Et si tout le monde entend parler de ce scandale, ça affectera directement sa carrière sportive. Il pourra dire adieu aux Jeux Olympiques. Non. En plus, je doute vraiment qu'il le laisse entrer dans la compétition à nouveau. Mais c'est qui la mère de Graciela, hein? Tu la connais, toi, Non, Sébastien? je ne la connais pas. Non! Gabi, s'il te plaît, calme-toi. Ne me demande pas de me calmer, Loupé. Toute cette histoire me dépasse. J'arrive pas à croire qu'il existe autant de méchanceté chez une personne, tu comprends? Et moi qui pensais qu'on pouvait faire confiance à Graciela, quelle idiote je fais! Il faut que je fasse quelque chose. Je me contente juste d'épouser l'homme que Gabriella aime tant. Pour qu'elle souffre toute sa maudite vie pour avoir perdu l'amour de sa vie. Wow, tu détestes vraiment ta demi-sœur, ma fille. Comme personne au monde. Je la hais. Et Lupita aussi. Et c'est insupportable, Chema. Je pourrais les insulter sans cesse pour le mal qu'ils m'ont fait. J'ai grandi en pleurant parce que mon père avait d'autres enfants. Et il se souciait d'eux. Oh, non, encore une fois, ce même refrain va me rendre complètement folle. Ah, ça va, arrête de te plaindre. C'est bien que t'aies accepté de prendre soin de lui. Et tout ça parce que ton tigre te l'a demandé. Bon, maintenant c'est fini. Le tigre prend encore son temps et je comprends pas pourquoi il n'arrive pas. Bon, ça suffit maintenant. Oh, je ne supporte plus ça. Ah, c'est vraiment insupportable. Ma sœur, tout comme tu as été là pour moi quand Stéphanie s'est immiscée dans notre relation, c'est à moi de te soutenir et d'être là pour toi. Merci, Loupé, mais toute cette histoire me dépasse, c'est trop. J'ai envie de lui faire la peau à cette saleté de Graciela. Juanpa doit à tout prix prouver que Graciela l'a vu ivre et en a profité pour l'emmener dans son lit. Évidemment, sachez que Juan Pablo ne va jamais se mettre avec une fille comme ça, je peux vous l'assurer. Exactement. C'est pas si facile pour Juanpa. C'est pas si facile. T'es vraiment le meilleur, Tony. Je passe des moments incroyables avec toi. Moi aussi, mais on pourrait passer des moments encore meilleurs. Tu veux un drink? Ce que je veux, c'est toi. J'ai très chaud là, je vais à la... Toi, tu ne vas absolument nulle part. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas supporté la haine que tu as déversée sur ton ex toute la nuit, juste pour ne pas recevoir ma récompense. T'es vraiment un imbécile. Et toi, une opportuniste, tout comme ta mère. Qu'est-ce que tu dis là? Bah, la vérité, je connais Ludwig, le deuxième mari de Loretta. En fait, je l'ai vu au centre hippique il y a quelques jours. Il a fait de fortes déclarations. Qu'importe ce que dit ce type de ma mère, c'est n'importe quoi. Mais alors, n'est-ce pas vrai que toi et Loretta, vous étiez sur le point de devenir des sans-abri? J'aime beaucoup la famille Santos. Ils m'ont inclus dans leur famille. Et ce qui se passe me fait vraiment beaucoup souffrir. Je suis également très inquiète pour le petit Martin. Mais la Vierge de Guadeloupe ne nous laisse jamais tomber. Vous le savez, Nélida. Vous verrez, bientôt le bébé va réapparaître. La petite Vierge de la Guadeloupe ne nous a jamais laissé tomber. Martine va réapparaître sain et sauf, j'en suis sûre. Les autorités n'ont pas encore pu établir de rapport sur le petit Martin. Mon Dieu, je n'en peux plus, Eugenio. Où est mon neveu Martin? Où se trouve ce petit être sans défense? Qui aurait pu l'enlever? Je ne comprends pas. Que vais-je dire à mes mots? Mon frère est parti le cœur tranquille parce que son bébé était sous ma responsabilité. Je n'ai pas été capable de surveiller. Ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre, Amparo. Tu as des nouvelles, Léo? Tu as trouvé quelque chose? Je suis allé voir dans tous les patelins. Les gens ne m'ont pas donné la moindre piste. J'ai même demandé au camionneur, mais rien non plus. Nous avons déjà donné l'alerte autour de nous, mais il n'y a pas encore de nouvelles. J'ai tellement peur. La disparition de Martin est vraiment très étrange. Pour moi, ce n'est pas un enlèvement, sinon ils auraient déjà demandé une rançon. Oui, mais il n'a pas pu disparaître comme ça tout seul. Qui a bien pu l'enlever? Mais enfin, Ursula a été aidée par son oncle Macario. Je sais pas. Bonjour tout le monde. On vous apporte des bonbons typiques de là-bas. Ah, vous ne savez pas à quel point le voyage s'est bien passé. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous faites une tête de 3 mètres de long? Surtout ne panique pas. On ne sait pas comment c'est possible, mais le petit Martin a disparu. Quoi? Par la Vierge de la Guadeloupe. Mon petit-fils Martin a disparu. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore pu communiquer avec mes mots. Asseyez-vous. Papa, tu veux qu'on t'emmène à l'hôpital? Non, c'est en train de se calmer. C'est bon. Tout ce qu'il disait fake. Des inventions de personnes qui sont tout simplement jalouses. Car tu vois, nous, on vit ici et pas eux. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre que tu m'aies vendu ta voiture si bon marché. Tu l'aurais pas bradé à fond parce que ta mère et toi, vous n'aviez plus rien à manger?
Je l'ai vendue parce que t'as dit que tu aimais beaucoup ma voiture, non? Et je t'ai donné si peu d'argent parce que je voulais savoir à quel point tu étais désespéré. Et j'ai vu que tu étais prête à tout pour ne pas perdre ton style de vie. Donc tu sais quoi? Montre-moi de combien d'argent as-tu besoin. Et montre-moi un peu plus d'affection. Que se passe-t-il ici? Rien, Loretta. Je vais y aller. Hmm. Ludwig vous envoie ses salutations. Que s'est-il passé, ma fille? Je déteste ce qui nous arrive, tu comprends? À cause de ton ex, Tony sait que nous sommes à la rue, maman. Oh non! Cet imbécile m'a offert de l'argent pour que je lui appartienne. Tu te rends compte? Et tu l'as laissé partir? Mais tu es une idiote? Et Chuchuman court sur le pont à une allure hallucinante pour aller de l'autre côté et sauver la jolie fille étoile. Mais s'ils se suivent depuis tout à l'heure, comment ils réussissent à s'échapper? Tu n'avais pas pensé à ça, n'est-ce pas? Ah, si, parce que ça fait partie du prochain chapitre des Géniales Aventures de Chuchuman et de la fille étoilée. Oui! Dis Chuchuman, moi je commence à avoir un peu faim. Alors, allons chercher ma maman pour qu'elle nous donne notre dîner. Oui, et je veux aussi embrasser mon frère chéri. Oui, moi aussi. Bonjour papa. Tu pars avec moi immédiatement. Non, mais papa, maman m'a dit que je pouvais dormir ici avec Chema. Nous partons immédiatement d'ici, tu entends? Relâchez-la. Relâchez-la. Tais-toi, sale gosse. Papa, tu l'as fait tomber par terre, non. Allons-y. Non, ne la prenez pas, non. Isabella. Isabella. Vallée de Bravo, État de Mexico. À partir de maintenant, toi et moi, nous allons vivre une lune de miel qui durera pour toujours. Vallée de Bravo, État de Mexico. Sandra? Sandra! Vous êtes sur la boîte vocale de Sandra. Laissez votre message après le bip. J'aurais dû te tuer quand j'en ai eu l'occasion. Ah, je me sens inutile. Je devrais être en train de chercher mon petit-fils, mais cette maudite douleur ne me laisse pas tranquille. Essaye de te calmer un peu, Beto. Alors, qu'est-ce que tu ressens? C'est une douleur qui vient de l'estomac et qui monte en intensité. Ça m'arrive jusque dans le bras et ça me met complètement à terre. Oh, tu transpires et tu es froid. Je m'en étais pas rendu compte. Non, je ne veux pas t'alarmer, Beto, mais cela pourrait être un infarctus. Non, 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 qu'est-ce que tu crois? Non, ne dis pas ça. Non, il ne faut pas prendre de risques. Écoute, viens avec moi, je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Non, Lola, j'ai déjà pris le cachet, alors on va attendre qu'il fasse effet. Regarde, je pense que je vais me sentir un peu mieux. Beto, ne sois pas stupide. On ne joue pas avec la vie, hein? Allons-y. C'est bon, ça va. Promets-moi une petite chose. Je ne veux pas que ma famille soit au courant. Je ne veux pas les inquiéter. Tu peux faire ça, hein? Je te le promets. Je te le promets, mais on y va. Le papa d'Isabella, il...
Il est venu la chercher et il l'a emmenée de force. Maman! Jésus, Marie-Joseph! C'est pas Comment possible! a-t-il osé? Je te jure que je vais lui casser la figure à cet imbécile pour avoir poussé Calme-toi, Chema. Leonardo. Écoute, Chema, il n'aurait jamais dû te pousser. Tu sais, il a le droit de prendre Isabella, selon la loi. C'est sa fille. Mais Daniela nous l'a quand même confiée. Pardon, mon amour. Non, pas encore. Ursula, nous devons parler seuls, toi et moi. Oui, ok, on va dehors. T'inquiète, je dirai rien. Je suis de retour dans un moment. Ursula, Leonardo soupçonne que Macario t'a aidé à enlever Martin. Est-ce que c'est vrai? Non, je n'ai pas vu mon oncle en parlant. Mais tu sais quoi? Je crains également qu'il soit derrière tout cela. Bien sûr, pour se venger de moi et se venger de mes mots. Je n'ai pas arrêté de l'appeler. Mais il ne répond pas, je ne sais même pas où il vit. Moi aussi. Il vit chez Yolanda. Si mon oncle a enlevé Martin, bien sûr, il doit certainement être chez elle. Tu viens avec moi pour le récupérer? D'accord, oui. Allons-y. Monte de ce côté. Salut. C'est Rosa qui m'a laissé entrer. Je pensais que tu ne voulais plus jamais me revoir. Sébastien m'a tout expliqué. Je sais qu'on t'a forcé à te marier à Graciela. Où est-ce qu'il est encore passé, ce tigre? Il est encore en retard, je sais toujours rien de lui. Il est parti seul sans toi et il t'a laissé le bébé. Ah non, il ne s'en irait pas sans moi, encore moins sans l'argent, c'est sûr. Quel argent? Tu ne dors jamais ou quoi? Ah, voilà, c'est sûrement lui. Ouvre-lui, il a certainement perdu ses clés. Allez, ouvre-lui. Quoi? Où est mon enfant? Toi, rends-moi mon enfant tout de suite. Graciela? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'était toi? C'est toi qui as volé Martin? Non, je n'ai rien fait. C'est mon père. Ton papa? Oui, Amparo. C'est son père. Grace, c'est ma fille. Ma fille est celle de Macario. Vallée de Bravo, État de Mexico. Quand je suis avec toi, le temps passe à une vitesse folle. Je ressens la même chose, Memo. Écoute, il faudrait qu'on regarde nos téléphones. Juste pour savoir comment vont les enfants. Tu as raison. Oui. Ah. C'est pas normal, tous ces appels. C'est Léo. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Ah, Memo, enfin tu me réponds, mon frère. Beaucoup de choses se sont passées, Memo. Ursula est sortie de la clinique pour commencer. Quoi? Et ce n'est pas tout. Fausto a pris Isabella avec lui. Il l'a emmenée de force, Memo. Mais le pire... Mon frère, j'espère que tu es bien assis. Martin a disparu. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes ici et pas à la maison. Assieds-toi, mon amour. Parce qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. Toi et moi, on doit être plus unis que jamais. Moi, je veux voir ma maman. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ta maman et moi, allons nous séparer. Non! Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose qu'à Sophie ou à Chema. S'il te plaît, papa. Vous allez quand même pas divorcer. C'est inévitable, ma chérie. Et ce n'est pas parce que je le veux, parce que moi j'aime ta maman de toute mon âme. Mais elle m'a trahi. Elle nous a trahis tous les deux. Regarde. Regarde-la. Regarde maman. Celle qui se croyait parfaite et irréprochable. Et regarde Guillermo, l'homme qui a juré qu'il ne te ferait jamais de mal. Tous deux se sont moqués de toi. Tous deux se sont moqués de toi et de moi, mon amour. Ils nous ont menti. Ta maman est amoureuse de ton père biologique. Non! 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 Non!
Sébastien a mal agi. Il aurait pas dû t'en parler. Non, Moi, non, je Juan voulais Pablo, pas du tout. Je suis contente qu'il l'ait fait parce que je comprenais pas pourquoi. Tu m'avais juré que j'étais l'amour de ta vie. Et tout à coup, tu deviens le petit ami de Graciela. L'alcool a toujours été mon pire ennemi. Toujours, toujours. Et pour une fois ou la seule nuit où je décide d'en boire, j'ai absolument tout foutu en l'air. Juanpa, on peut pas laisser Graciela s'en sortir dans cette histoire. Elle a profité du fait que t'étais ivre pour t'attirer dans son lit. Et c'est pas juste que tu te sentes coupable maintenant. Je te jure que c'est un cauchemar dont j'aimerais enfin me réveiller, mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Écoute, Graciela nous a menti à tous. Personne savait qu'elle était mineure, même ma mère quand elle lui a donné du travail. Tu peux pas l'épouser. Je sais que tu l'aimes pas. Mais tu sais, si je l'épouse pas, on va m'accuser et je pourrais aller en prison. Non, Juanpa, on peut parler à un avocat et lui expliquer ce qui s'est passé. Un tel scandale pourrait mettre fin à ma carrière. Non, je pourrais plus concourir professionnellement et je pourrais bien perdre ma place aux Jeux Olympiques. Non, ça tu le sais pas encore. N'abandonne pas sans te battre. C'est ta vie qui est en jeu, Juanpa. Ne l'épouse surtout pas, mon amour. Je t'en supplie. On va trouver une autre solution. Et je serai là pour t'aider, tu le sais. Je sais qui tu es. Tu es le meilleur et le plus noble de tous. Et je ne tolérerai pas que Graciela ternisse ta réputation et qu'elle gâche ta vie. Ni qu'elle me vole l'homme que j'aime. Parce que je t'aime, Juanpa. Je t'aime de toute mon âme. Macario est mon vrai père. Tu étais sa femme. Mais moi, j'ai toujours été la femme qui l'a rendu heureux. Je suis la femme que Macario aime vraiment. Pendant toutes ces années, Macario a eu une autre famille dans le village. Ah oui, il a eu une autre famille. Mais en réalité, il nous a toujours cachés. Il avait toujours promis à ma mère qu'un jour, il vous quitterait pour aller l'épouser. Mais il n'a jamais tenu parole. Et moi, il ne m'a même pas donné son nom de famille. Mais ça a changé. Car enfin, mon tigre a divorcé de toi. Et je vais bientôt être son épouse pour la vie. Franchement, je compatis, Yolanda. Parce qu'avec un homme comme Macario, on ne peut s'attendre qu'au pire. Tu ne parles pas comme ça. Pour qui tu te prends? Pour personne. Moi, je suis une dame. Avec beaucoup trop de valeur. Et de dignité. Pour me rabaisser, tu m'entends? À votre niveau. Excuse-moi, Gabi. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'accord? Je t'en prie. Dis-moi que tu ne céderas plus au chantage de Graciela. Non. Promets-moi de te battre pour ta vie. Et pour moi. J'avais besoin de t'écouter, ma chérie. J'avais besoin de ce baiser. Je te jure, maintenant, je comprends que je peux tout perdre dans la vie. Tout, mais pas toi. Surtout pas toi. Je pourrais pas vivre sans ton amour. Mais si tu es à mes côtés, je suis prêt à affronter tout ce qu'il y aura à affronter. Pourquoi sommes-nous ici? C'est l'endroit où nous allons vivre tous les deux. Tu aimes? Oh, mon amour. Mange un peu. Mange, ma princesse. Je ne veux pas que tu dormes l'estomac vide. Allez, vas-y. Moi, tu sais, j'ai pas Je faim, sais, papa. mais juste une petite bouchée, mon amour. Je comprends ce que tu ressens, parce que moi aussi, j'ai le cœur brisé à cause de maman Isabella. Et à cause de ses mensonges. Ta maman ne s'est pas souciée ni de moi, qui suis son mari, ni de toi, qui es sa fille. C'est elle qui a décidé de détruire notre belle famille pour vivre son aventure avec Guillermo, mon amour. Et du coup, c'est pour cela, ma princesse, c'est pour cela que nous devons être plus unis que jamais, hein? Mange un petit quelque chose, allez. Oh, il a éteint son téléphone. Mon Dieu, j'arrive pas à croire que tout ça soit arrivé en notre absence. Si Ursula est sortie de l'hôpital psychiatrique, elle a probablement emmené Martin avec elle. Oh mon Dieu. Et nous n'étions pas là pour protéger nos enfants. Bon, calme-toi, tout va bien se passer. Fausto m'a déjà menacé de me retirer Isabella. Il m'a déjà menacé. Je te jure que si quelque chose arrive à ma fille, Bon, j'en allons-y. mourrai. Allez, Daniela, t'inquiète pas. Je peux enfin te regarder les yeux dans les yeux et te crier au visage ce que j'ai dû avaler et garder pour moi toutes ces années. Je te déteste. Je t'ai toujours détesté, Amparo. Tu n'as jamais su apprécier l'homme que tu avais à tes côtés, Amparo. Mon tigre ne méritait certainement pas d'avoir une épouse comme toi.
Il venait toujours ici se réfugier dans mes bras. Il en avait assez de sa sorcière de femme. Regarde-moi, parce qu'ici, tu as en face de toi une femme, une vraie femme. Une femme qui le comprend bien, qui le soutient et qui ne l'étouffe pas comme toi. Macario avait en moi une femme qui le soutenait, qui l'aidait dans tout ce qu'il faisait au-delà de tout. Je l'ai aimé comme personne. Qu'est-ce que tu peux être stupide, Yolanda? S'il y a une personne qui a souffert de son mariage, c'est bien moi. J'ai pratiquement élevé mes enfants toute seule, tu entends, Yolanda? Parce que je n'ai jamais pu compter sur Macario. Il a toujours été un inconnu qui a vécu à mes frais et aux dépens de ma famille. Avant de mettre une seule miche de pain sur la table, il pariait au bingo et perdait tout. Tout l'argent qui tombait entre ses mains. Oui, bon, ça c'est ce qui se passe chez toi. Parce qu'ici c'est bien différent, tu vois. Ah, Yolanda, tu n'imagines même pas la souffrance que tu ressentiras avec un homme comme lui. Macario va continuer à te mentir et à te tromper car c'est sa nature. Est-ce que tu l'as compris, ça? Qui sait combien d'autres femmes il a dans sa vie? Qui sait combien d'enfants il a dans le village, hein? Combien? Tu n'es qu'une sale menteuse, tu es énervée parce que mentir est un Oh, non, tu te trompes. Beaucoup de femmes sont confrontées à cette situation. Mais tu sais quoi? Il n'y a que deux options. Soit tu serres bien ton pantalon et tu l'envoies bien loin d'ici comme moi je l'ai fait. Soit tu passeras le reste de ta vie à souffrir pour un amour qui jamais n'arrivera à Yolanda.